ce gars-là, il nous dit que le véritable peuple était kémite animiste. C'est là où vous faites une grande erreur. C'est-à-dire que nous, là, même si on enlève le côté qu'on dit entre guillemets islam, ce qu'on adore, ce qu'on adore que les gens disent c'est pas islam, là, on adorait les Chamaba, le serpent à sept têtes dans notre mythologie, hein, l'alter ego du premier pasteur éleveur, ou bien Nagara, qui était la mère des 12 lignées Peul, ben, Nagara, qui est comme un être semi-humain, semi-serpent, semi-humain, c'est ce qu'on appelle les Nagas. Même si on enlève ça, en fait, nous et puis vous, écoutez cette vidéo-là, vous allez voir. Vous faites croire aux néophytes que l'Omuri, c'est un esprit. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est un esprit, c'est vrai. C'est l'esprit d'un mort. On travaille avec l'esprit d'un mort. Ce mort-là rentre dans l'Engando, tout ça, et puis la tradition se perpète de génération en génération. C'est vrai. On travaille avec les esprits des morts, on est des animistes. On travaille avec les esprits des défunts. Donc, enregistré, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, nous et puis vous, on n'a pas les mêmes concepts de divinité. C'est-à-dire que les Noirs, la religion des Noirs, c'est qu'ils utilisent ce qu'ils appellent les reliques des morts. Donc, qui consiste à prendre, c'est qu'ils travaillent avec l'esprit des morts. C'est-à-dire que l'individu est mort, maintenant on prend ses os, des trucs comme ça, des trucs, une partie de son corps, et puis on invoque son esprit. Parce que l'homme, c'est le corps, l'esprit. Maintenant, c'est les hindous, ils disent que l'homme a environ 5 corps. Donc, il y a le corps énergétique, le corps physique là qu'on voit là, il y a le corps énergétique, et puis il y a le corps mental, et ainsi de suite. Donc, les Noirs, ils utilisent les corps des morts, en fait. Mais nous et vous, on n'a jamais eu les mêmes spiritualités. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais été fétichistes ou kémites, fétichistes. On n'a jamais été vaudou, religion des ancêtres. Jamais dans la culture des peuples, vous verrez des peuples qui ont des morceaux des os de leurs ancêtres avec eux pour se balader avec. On n'a pas ça. Parce que nous, ce n'est pas les morts, nos ancêtres morts là que nous on adore en fait. Ce n'est pas les esprits de nos ancêtres morts. Nous, c'est comme si vous voyez les latins, les gréco-romains. Les gréco-romains, ce qu'ils adoraient là, c'était des divinités, mais c'était des humains comme eux en vrai. C'était des humains, mais ce n'était pas leurs ancêtres eux-mêmes. C'est-à-dire que arrière, non. Ce n'est pas leurs ancêtres eux-mêmes, c'est des entités immortelles. Comme c'est écrit ici, là, c'est des entités immortelles. Et maintenant, c'est des êtres immortels qui vivent avec eux, qu'ils peuvent invoquer pour les aider dans des situations spécifiques. Par exemple, l'agriculture, ça va être ici Déméter. Pour la mer, ça va être Poséidon. Maintenant, le chef de tous ceux-là, c'est Zeus. Ça, c'est les Grecs. Chez les Romains, le chef de tous ceux-là, c'est Jupiter, qu'on appelle Jovi, qui signifie cinquième, qui est Jupiter, la 5e planète. Voilà, après, il y a Mars, il y a Vénus, il y a tout ça. Donc, selon ce que tu fais, si par exemple tu fais le commerce, c'est Mercure que tu invoques. Donc, c'est des entités qui vivent avec toi. C'est des êtres comme nous, mais juste qu'ils sont immortels par rapport à nous, que tu peux invoquer pour t'aider. Et en Égypte antique aussi, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y a tout ça, mais ils sont beaucoup, mais ils sont un. C'est le multiple, le multiple dans l'un. C'est le multiple dans l'un. Ou bien le un dans le multiple, c'est pareil. Donc, il y a le premier qui est Atum. Après, il y a les 9 divinités fondamentales. Après, il y a d'autres divinités aussi. Il y a Seth, il y a Sau, il y a Nout et tout et tout. Donc, mais c'est des êtres vivants, en fait, à part entier. Ce n'est pas leur papa ou bien arrière, aïeul direct, non. Quand vous allez chez les animistes, eux, c'est les esprits des eaux, des arbres, des forêts, comme les chamans. C'est ça qu'on appelle l'animisme. C'est-à-dire que les esprits vivants, les esprits du vivant, c'est ça que les animistes invoquent. Et ils invoquent les esprits des vivants. Et beaucoup d'Indiens d'Amérique, par exemple, on dit qu'ils étaient animistes. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vont voir l'aigle, l'esprit de l'aigle, l'esprit du corbeau, l'esprit du loup, l'esprit du bison. Vous voyez, non? Mais c'est des êtres vivants. L'esprit de la rivière, l'esprit de la montagne, comme les gens qui adoraient la montagne, par exemple, Pélé. Vous voyez, non? Ça, c'est les animistes. Mais les féticheurs noirs, comme ce maître féticheur vaudou au Bénin, il a une crâne. Vous voyez, non? Il a une crâne de mort. Et là où il est assis, là, en fait, il n'y a que des os, il y a que des ossements ici. C'est un cimetière, en fait. C'est pour ça qu'en Afrique, vous voyez tous les scandales, surtout dans les pays de côte, là, quoi, Congo, Bénin, dans les cimetières, les gars, ils font des conneries avec les cadavres des gens. Parce que c'est les esprits des morts
En fait, les féticheurs, les Noirs africains, leur religion, c'est la religion des morts. C'est pas la religion des vivants. Alors que nous, par exemple, nous, on est musulmans. En fait, l'islam correspond plus à notre méthode et aux méthodes latines aussi, des latins, des gréco-latins, des égyptiens anciens et tout. C'est que c'est notre façon, c'est ça qui est l'islam aussi en même temps. Parce que Dieu dans l'islam, quand il dit Yassine dans la sourate 36, il dit toi Sin. Il parle à une divinité qu'on appelle Sin, Yassine. Qui est sûrement un messager. Mais le Sin en question, c'est une divinité aussi. Sin, c'était la divinité de trucs qu'on appelle ça sumérien, du dieu lunaire, Sin. Vous voyez, non? Et donc, le mot Allah, là, ça vient de An. An qui était le Dieu suprême. C'est le An qui est le père de Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament. C'est An qu'on dit aussi Anu. C'est ça qui a donné, ça c'est le Dieu suprême des Sumériens. C'est ça qui a donné le Dieu de l'ancien Liban, en Syrie, là, le Dieu El. Et c'est ça aussi qui a donné le Dieu Amon. Le Dieu Amon dans l'ancien Égypte, qui est le Dieu suprême. C'est Amon qui est le Atum, le premier Atum. Atum. Il n'est pas le Sakitum, il est le Atum. Donc, nous, on fonctionne, l'islam, ça fonctionne comme en fait les dieux des anciennes civilisations en fait. Mais c'est des dieux vivants. Vous voyez, non? C'est des dieux vivants, c'est des entités vivantes, c'est des êtres vivants qui sont comme nous, mais juste qu'eux, ils sont plus puissants et ils sont immortels. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'on serait kémite. Non, même nous, si on enlève l'islam que vous voyez là, c'est-à-dire que nous, on invoquait les dieux, les divinités Samba, Dem, Sara, Sira, Pate, Yero, Kumbasara, Kaidara, Kumen, Foroforondu. Par exemple, Foroforondu, c'est ça qui est Lucifer en fait. Lucifer, c'est une de notre divinité. Lucifer. Donc, Lucifer, qui a le symbole là, du jeu olympique, l'ange Lucifer, et puis la déesse Diane. Diane qui dit Ndei, Diane. En fait, c'est du poulard en fait, qui est une déesse d'une ancienne divinité aussi. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que Lucifer, il est féminin, c'est une femme en fait, Lucifer, c'est pas un homme. En tout cas, et c'est pour cela aussi que, par exemple, le serpent, toutes les façons des serpents sont nos totems. Parfois, il y a certaines tribus, c'est le cobra, d'autres c'est la couleuvre, d'autres c'est les mambas noirs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous là, même si on enlève, en fait nous on croit comme s'il y a des entités qui vivent dans un monde parallèle avec nous. Donc, mais ces entités-là, c'est pas les os humains qu'on utilise pour les appeler. Non, 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 non. C'est des entités vivantes. C'est pas des énergies des morts. Je sais pas si vous voyez le délire. Les Noirs, ce que vous faites en Afrique, c'est pour ça que vous êtes toujours dans le truc de mort, de souffrance. Parce que les sacrifices, vous traumatisez les animaux pour les tuer et tout et tout. Là. C'est parce que c'est des esprits des entités mortes que vous invoquez. Mais nous, on ne fait pas ça. Par exemple, quand on parle de Geno, on dit oui, il peut l'appeler Dieu selon la tribu Geno, l'éternel. Geno, c'est un serpent en fait, c'est un naga. Un naga, c'est-à-dire qu'un être qui fonctionne comme un serpent. C'est pour ça que les peuples qui invoquent encore ces entités-là, comme le Ningiri. Ningiri, par exemple, c'est un serpent, généralement, je crois, blanc, que les gars, ils adoptent dans leur maison. Ils lui donnent du lait. Et ils invoquent des choses qu'ils veulent. Mais en fait, c'est des êtres vivants, mais qui se manifestent sous la forme de serpents, généralement. Mais c'est des êtres comme nous, en réalité. Juste qu'ils ne se manifestent pas face-to-face à nous. Mais c'est des êtres vivants. Ce n'est pas nos ancêtres morts, là, les os, les esprits de nos ancêtres morts. Non, 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 non. Le christianisme, le vaudou africain, c'est vous qui êtes dans les reliques des morts. Nous, on n'est pas dans les reliques des morts. Donc, nous, même si on a cette histoire de l'islam, genre, comme on le fait actuellement là, on n'a jamais été féticheur. Non, non. On n'a jamais été féticheur. Voilà. Et on peut être proche des animistes un peu, mais on n'est pas animiste aussi. Parce que les animistes, au moins, c'est les esprits des êtres, de la nature vivante qu'ils invoquent. Les esprits du vent, les esprits de la pluie, les esprits du fleuve, ainsi de suite. Vous voyez, non?